chez vous. Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue dans Ushauri. Alors, nous entrons bientôt dans le mois de mai. Le mois de mai qui est un mois consacré à la femme, la fête de la mère, la fête de maman. Alors, pour ce nouveau numéro de Ushauri, nous consacrerons, c'est vrai, ce mois de mai à parler de la relation mère-fille, de mère à fille. Alors, pour ce premier numéro d'aujourd'hui, j'ai avec moi une invitée spéciale qui n'est même plus à présenter parce que vous la connaissez très bien. Eh bien, c'est Selena. Bonjour Selena. Bonjour Maman Jenny. Bienvenue dans Ushauri. Je te remercie Toujours encore. heureuse, Très heureuse de te recevoir dans merci, Ushauri. Merci. Alors, Selena qui est fondatrice de Ladies in Power. Selena a un événement bientôt. Je vous invite vraiment à cet événement. Tu peux nous en parler? Oui, donc merci Maman Jenny. Donc effectivement, c'est sur le thème de mère à fille dont on va déjà commencer à discuter ce soir. Il y a un travail que nos mamans ont déjà fait sur nous, sur les mamans que nous sommes aujourd'hui, et que demain, pour les mamans, les futures mamans de demain, il y a également un travail que nous aujourd'hui aussi nous devons faire pour pouvoir préparer la mère de demain. Et pour ça, parfois, c'est important de ne pas juste écouter ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais de pouvoir s'asseoir et discuter. S'asseoir en tant que chrétienne, bien sûr. En tant que chrétien. C'est vrai que ce serait important si celles qui sont chrétiennes peuvent inviter aussi celles qui ne le sont pas. Parce que je pense que l'enseignement, tout être humain a besoin d'être enseigné, d'être conseillé. Et effectivement, ce sera un bel échange de cœur à cœur, de pouvoir écouter de mère à fille, des mères qui pourront parler aux filles qui seront des mères demain. C'est ça. Ok, j'ai vraiment hâte. Vous voyez, ça va vraiment être très intéressant. Donc bientôt, tu fixeras bien sûr, je ferai signe, donc on en reparlera et on pourra justement parler de la date et du lieu de l'événement. Ok, merci beaucoup. En tout cas, on y sera. Moi, j'y serai. Toi aussi, hein, j'espère. Donc voilà, la relation mère-fille. C'est quoi la relation mère-fille? La relation mère-fille, c'est un lien complexe et profond qui se construit dès la naissance de l'enfant. En fait, ça me rappelle souvent un homme et une femme quand ils sont mariés et projettent de fonder une famille. Et souvent, la femme dit, moi, je veux pour mon premier-né que ce soit une fille. Et l'homme dit, ah, moi, je veux que ce soit un garçon. Alors, pourquoi est-ce que la femme veut absolument que ce soit une fille, pas un garçon? Souvent. Hein? Très souvent. C'est vrai qu'on peut se regarder dans un miroir. On s'imagine ce que l'on est. Mais quand on a le reflet de soi devant, c'est différent. C'est différent. On aime toujours, moi, comme j'aime bien dire, c'est ma mini-moi. J'aimerais bien voir ma mini-moi, à quoi elle ressemble vraiment, comment elle est. Donc, c'est ce côté où on a envie de se voir dans un autre corps, en fait, je pense. Hein. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment entrer en profondeur la relation mère-fille, mais nous allons vraiment parler de cet enfant, de cette fille qui est encore enfant, qui est vraiment enfant, petite fille. Donc, enfant de 0 à, on peut dire... 7 ans. De 0 à 7 ans, 8 ans, 9 ans, par là. Donc, voilà. Et alors, cette relation. Donc, la première chose à savoir, c'est que c'est une relation où la fille est miroir de sa mère, comme tu l'as dit. C'est vrai, c'est vrai. Donc, la mère se voit au travers de sa fille. Elle est elle s'admire, en fait, quand elle voit sa fille. Absolument. Parce qu'ici, il est vrai que quand on se voit à travers sa fille, il y a un investissement que l'on fait. Et cet investissement, on se dit qu'il veut qu'il porte du fruit. Et le meilleur fruit que l'on veut expérimenter ou voir se développer, c'est le fruit de l'enfant que l'on a, surtout de la fille que l'on a. Donc de voir comment cet enfant se développe, qu'elle reflète ce que la mère a déposé dans l'enfant, donc au niveau des conseils, de l'amour, des valeurs. Donc oui, c'est ça.
Et souvent... surtout si la fille ressemble à la maman. C'est Oh vrai. là, la maman, elle est aux anges. C'est vrai. Alors, la deuxième Absolument. chose à savoir, c'est la fille qui est poupée de sa mère. Oui. Ah, ça c'est beau. Hein. Ah, ça c'est beau. Ça me rappelle... Ça, c'est toute mère qui aime ça. Oui, c'est vrai. Ça me Habiller sa rappelle fille comment tu comme disais elle. que tu achetais souvent des robes. Je ne fais que ça en ce moment. Je ne fais que ça. Tu achètes des robes et tu te dis, waouh. Quand tu passes devant un magasin, tu te dis toutes ces robes-là, voilà. C'est un peu la poupée qu'on avait quand on était un enfant. Voilà, on a envie de la coiffer, de l'habiller. On l'habille. C'est vrai. On s'amuse avec. C'est vraiment... Oh, c'est la femme qui vit un peu son petit monde. Oui. Oui. Oui, ah, ça. oui. Et donc, la troisième chose, c'est la fille qui est souvenir de la relation que la mère a eue avec sa propre mère. C'est vrai. Et là, c'est vraiment important parce que ça dépend de comment la mère a vécu sa relation avec sa propre mère et qui peut se refléter sur sa propre fille. C'est vrai. En fait, on doit penser comme nous, par exemple, qui avons été éduqués à la dure. On sait que... Moi, je parlais pour moi. Je parlais pour moi. Quand j'étais petite, je sais que j'étais très choyée par ma maman, mes parents. Ma maman, elle m'habillait un peu, comme tu dis, hein, quand elle nous habillait. On dit que les parents nous habillent à leur goût. Oui. Donc, c'est vraiment à ses goûts à elle. Je fais la même chose aujourd'hui, de toute façon, avec ma fille. Mais il y a une chose dont je me souviens, que j'ai remarqué maintenant, donc depuis quelques années maintenant, c'est que ma mère me dit « je t'aime ». Oui. Alors que, petite, je t'aime, c'était par les cadeaux, c'était par tu as bien fait les choses. Voilà, c'est ça. C'est des choses comme ça qui, moi, aujourd'hui, je dois dire à ma fille, je t'aime, je ne sais pas combien de fois. Je sens l'envie de le lui dire, le besoin de le lui dire. Et donc, nous, en grandissant à la dure, on n'a pas développé ce côté affectif d'amour avec les parents. Oui. Et donc, forcément, ça a forgé un caractère un peu différent chez nous, d'être autonome très vite, de comprendre que, voilà, on répond souvent aux besoins des parents, plutôt que de se sentir aimé, peu importe les circonstances. Je ne sais pas si Ça ne veut pas dire que les parents ne nous aimaient pas, hein, non. Pourquoi? Parce que les parents, comme on dit qu'on ne donne que ce qu'on a, ou on ne donne que ce qu'on a reçu. Donc ici, les parents, sans être méchants, donc ils vont vous donner forcément ce côté où on ne te dit pas forcément qu'on t'aime, mais on te le montre par des gestes. Moi, vraiment, ça, je l'ai reçu. Vraiment, sentir que j'étais... Ça ne veut pas dire que je ne me sentais pas aimée. Au contraire, on était vraiment très, très gâtés. On a vécu une très belle enfance. Et je rends grâce à Dieu pour cela. C'est ce qui a fait aussi de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais au-delà de ça, cette relation enfant-parent, nous, à l'époque, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui on a l'occasion d'en parler pour pouvoir changer les choses, bien que ça n'a pas fait de nous forcément des mauvais enfants ou des mauvaises femmes dans la société, mais c'est important de créer dès le bas âge ce côté affectif. Parce que la relation maman et fille reste fusionnelle malgré les noms « je t'aime ». Parce qu'il y a quelque chose, il y a toujours ce côté où la petite, elle est toujours dans les bras de sa maman, elle veut toujours être accrochée, elle se sent protégée auprès de sa mère, même s'il n'y a pas les je t'aime qui viennent, qui sont exprimés, mais il y a les je t'aime qui sont exprimés différemment. Et il y a toujours ce côté fusionnel, je trouve, quand même, entre une mère et une fille, et qui peut changer au fur et à mesure que l'enfant grandit si la relation n'est pas créée. Parce que parfois, moi je trouve à l'africaine, on est souvent très entouré. Et le fait d'être très entourée, petite, on peut s'attacher à une tante, à une tantine qui est tout le temps très, très gentille. Et finalement, elle ne remplace pas la mère, mais elle donne peut-être à l'enfant quelque chose que la mère ne donne pas. Et donc, en grandissant, cet enfant, si elle a des secrets, en grandissant, elle commence à s'attacher à la tante, ou à l'amie de maman, plutôt qu'à la mère. À la mère, oui. C'est ça. Donc, c'est vrai que... Moi, je pense que quelle que soit la relation qu'on a eue avec nos propres mamans, je pense que si ça n'a pas été une relation affective, ou ça pas, je pense qu'il faut donner autre chose à son enfant.
parce que la culture change, le monde change. Et c'est vrai que l'éducation d'enfants, c'était plus... les gens étaient introvertis. Par rapport à maintenant, un enfant de 2, 3, 5 ans s'exprime vraiment et voilà, c'est vraiment important de lui manifester l'amour, de le lui dire, mais aussi de le lui manifester, c'est vraiment important. Absolument, absolument. Et quoique, il y a peut-être des femmes qui ont été blessées étant enfants par leur propre mère, une mère peut-être trop maniaque, une mère... colérique, une mère qui n'a pas su être présente. Et ça peut arriver, mais étant adulte, étant soi-même mère, savoir vraiment essayer de donner autre chose à l'enfant. En fait, je pense qu'il est important de ne pas faire payer à nos enfants ce que nous, on n'a pas reçu. Oui. Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas reçues avec la vie et les parents. Il y a certains qui ont perdu les parents trop tôt et qui n'ont pas senti la maternité chez certains et qui ont dû se construire eux-mêmes. Mais moi, une chose que j'ai retenue en tant qu'orpheline, parce que moi j'ai perdu mon père, j'étais encore mineure, et ayant vécu au sein de la famille, des membres de famille loin des vraiment parents, il ne faut pas faire payer à nos enfants ce que nous on a. Chacun a sa vie, chacun a sa destinée. Et tout dépend de comment tu en sors. Il ne faut pas faire payer à nos enfants parce que justement, comme tu dis, ce côté où tu n'as pas reçu l'affection, où tu as une maman qui est dure, tu veux aussi le donner parce que comme l'adage le dit, hein, malheureusement, c'est ça. On ne donne que ce qu'on a. Et malheureusement, parfois, on veut faire payer parce que moi, j'ai souffert. Tu vas voir que toi aussi, tu vas souffrir. Au contraire, moi, ce que je fais, par exemple, avec ma fille aujourd'hui, j'ai été très choyée petite. Et souvent, je me dis, je veux me surpasser. Je sais que mes parents ont fait quelque chose, des choses pour moi. Mais j'aimerais que ma fille, quand elle se souviendra de son enfance, que ce soit un sourire derrière chaque fois qu'elle y pense, qu'elle se dise waouh, ce que j'ai vécu avec ma mère, c'était extraordinaire. Je peux le raconter en rigolant, mais en pleurant, mais des larmes de joie. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est vraiment important que l'enfant garde le bon souvenir de la petite enfance. Ça, c'est important. Parce que souvent, quand je parle en Afrique, souvent la maman a cette relation intime quand l'enfant grandit, mais pas quand la fille est encore petite. Et ça, je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Je crois qu'il faut sceller cette relation dès le bas âge. Absolument, absolument, parce que une relation, tu ne la commences pas à un certain moment. Quand tu es déjà en contact avec une personne, on construit la relation, plus on avance avec la personne, la relation doit se construire. Parce que si, par exemple, tu es avec une personne pendant un bout de temps et que tu commences à construire la relation sur un temps T, donc on a comme une ligne du temps, et tu ne la commences pas au début, mais tu la commences au milieu, tout ce qui est au début, tu l'as raté. Et donc là où tu commences et là où tu vas finir, ce ne sera pas pareil. Alors que quand, comme sur la ligne du temps, tu la commences au tout début, donc au sommet, et ben, cette relation se construit différemment. Pourquoi? Parce que cette personne, elle apprend à te connaître, vous apprenez à vous connaître, et tu lui transmets vraiment quelque chose. Parce que je sais que je ne saurais peut-être pas donner le vrai... c'est un proverbe, hein, je ne saurais peut-être pas le dire exactement comme il est dit, mais on dit toujours que quand un arbre pousse, si sa branche va vers la gauche, tu ne pourras pas la redresser. Mais tu peux tout faire, mettre en fait des garde-fous pour que la branche puisse pousser tout droit. On le voit ici d'ailleurs, hein, souvent tu vois sur des branches, on met des morceaux de bois pour que l'arbre justement continue à grandir tout droit. Et donc c'est ça qui permet le développement de cet arbre différemment que si l'arbre en fait avait tendance à aller peut-être vers la gauche. Et ben c'est ça. C'est aussi, ça va de soi dans la croissance des relations humaines ou de la relation mère et fille. Et pour illustrer ça, nous allons lire la parole de Dieu, parce que tout ce que nous disons, c'est basé sur la parole de Dieu. Dans Proverbes chapitre 22, le verset 6. Je lis. Éduque l'enfant, donc c'est une parole de Salomon, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre.
même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Amen, amen. Donc, pour Dieu, il faut aussi éduquer l'enfant, qu'il soit fille, garçon. Oui, Oui. c'est vrai. C'est important. C'est important parce que je pense que l'éducation, à la naissance ou en tant qu'humain, on est conscient de certaines valeurs qui sont innées. Ça veut dire que forcément, tu sais que tuer, c'est pas bon. Voler, il y a des choses qui sont innées en toi et tu as cette voix intérieure qui te dit ça, c'est pas bon. Mais quand je pense que la Bible recommande d'éduquer, de transmettre des valeurs à l'enfant et que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, c'est simplement parce que l'éducation pour Dieu est importante. Jésus, on le voit, Jésus était au temple, il était assis. Le fait d'être assis et d'être enseigné montre que l'homme a besoin d'être enseigné pour ne pas être une bombe à retardement dans la société. Et quand on parle de cet adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation, c'est simplement parce que quand on éduque une femme par laquelle des vies viennent au travers d'une femme ou des êtres humains, donc ce sont des sociétés, c'est une société. Donc si plusieurs femmes donnent naissance à plusieurs enfants ou plusieurs autres femmes, c'est qu'on a une société, si elle n'est pas instruite, c'est une société à risque. C'est une société qui n'est pas appelée à prospérer, c'est une société qui n'est pas appelée à aller de l'avant. Donc tout ça fait que c'est important donc, oui, d'éduquer, comme la Bible le recommande. Ok, merci. Alors, il y a quelques questions que nous allons aborder. Et donc, j'aimerais qu'on essaie de répondre pour nos amis de Ushaouri. Donc, la première question, c'est de savoir, est-ce qu'une mère doit-elle aimer sa fille plus qu'elle ne peut aimer son garçon? Supposons qu'elle a une fille, elle a un garçon. Est-ce qu'elle doit aimer la fille plus que le garçon? C'est une question très délicate. Waouh, c'est une question délicate. Moi, je te poserai à toi la question. Cette question-là, c'est toi. C'est toi qui as la réponse. Je n'ai pas encore de garçon. C'est vrai que moi, j'ai 3 garçons et une fille. Moi, bon, ça dépend des circonstances. Mes enfants, je les aime tous de la même façon. De la même manière, d'accord. De la même manière, mais je pense que c'est l'attente. Parce que moi, pour mon premier, c'est vrai que je voulais un garçon. C'est bizarre. Je voulais un garçon parce que son papa voulait un garçon. Alors, je me suis dit, c'est toujours bien un garçon. Il a l'éducation du papa. Et puis, voilà. Après le garçon, je me suis dit, après le garçon, ça va être une fille. Parce que moi, je me suis dit, je vais m'arrêter à 2 enfants. J'ai un garçon et une fille, c'est tout. Mais Dieu m'a dit, attends, tu vas voir. Et quand je suis allée à l'échographie, c'était un garçon. Oh, wow. Là, j'ai dit, Seigneur, tu m'as eu. Alors, je me suis dit, non, gloire à Dieu, parce que c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que ce soit 2 garçons qui se suivent. Parce que c'est au fur et à mesure que je vois, Dieu sait plus que nous. Dieu sait plus que nous. Et là, je me suis dit, non, il fallait que ce soit 2 garçons qui se suivent. Parce qu'au fur et à mesure, je les observe, je regarde, je me suis dit, non, il fallait que ce soit comme ça. Dieu savait. Mais après, je me suis dit, 3e, Seigneur, aie pitié. Aie pitié de moi, s'il te plaît. Après, Dieu a écouté ma prière. Et c'était la réponse de Dieu. J'ai une fille et je lui ai donné le nom d'Anaël. On l'a appelée Anaël, donc Anna et elle, la réponse de Dieu. Et c'est vrai que la fille, je l'attendais, mais l'amour pour chaque enfant est différent. En fait, je les aime tous de la même façon, mais aussi fort l'un que l'autre. Et c'est ça. C'est ça. C'est beau, c'est très beau. Merci. Ça, c'était de mère à fille. Moi, je viens d'apprendre là. Je n'ai pas encore de garçon, mais au moins, je sais. C'est vrai que quand on voit des grandes familles, qu'on voit beaucoup d'enfants, on se demande toujours comment est-ce que les parents aiment les enfants les uns les autres. Est-ce qu'on a une préférence? Écoute, ici, on a parfois l'exemple de Joseph. Jacob, il aimait beaucoup plus Joseph que tous les autres. C'est souvent assez délicat. C'est délicat. Mais moi, je pense que les parents ne doivent pas
avoir de préférence. Non, ils ne doivent pas avoir de préférence parce que chaque enfant est spécial, chaque enfant est différent. Et l'amour qu'on porte à chaque enfant est différent en fait. Oui, est différent. Mais c'est vrai que la fille, on attend plus de la fille. C'est peut-être ça, parce qu'on est trop sur la fille de par l'éducation qu'on a reçue en Afrique, c'est que la fille, dès le bas âge, elle doit savoir garder ses frères et sœurs, elle doit savoir préparer, elle doit savoir faire la maison. Alors, la maman est trop sur la fille. C'est vrai. Il y a beaucoup de responsabilités sur elle. Voilà, est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est, voilà, est-ce que la fille se sent aimée parce que plus aimée parce que elle est trop, elle fait des choses, ou elle se sent moins aimée parce que elle trouve que c'est injuste. Elle ne répond pas. Mais c'est vrai, ça c'est une réalité. Je pense qu'il y a, et parfois oui et parfois non, parce qu'il y a des enfants, ils ont des filles qui ont beau se surpasser aussi, de dire voilà, j'ai fait comme maman m'a demandé, mais elle n'est jamais contente. Il y a des filles qui traversent ça aussi. Elle aura fait tout ce que... Donc préparer, arranger la maison, se tenir comme les parents ont demandé, mais au final... elle n'a pas ce côté... C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger la relation aimée avec le service. Oui. C'est deux choses qu'il faut vraiment séparer. Et ça s'apprend. Parce qu'un bébé, quand il est bébé, on l'aime, parce qu'il est beau, il est mignon, on l'aime. Mais pourquoi est-ce que quand il grandit, c'est parce qu'il fait les choses qu'on doit l'aimer? Si tu fais, alors je t'accepte. Ça n'a aucun sens. Et parfois, c'est ça qui brise aussi l'estime de soi, et donc c'est tout ça. Tout ça. On attend beaucoup de la jeune femme quand elle est dans la maison, c'est vrai. Parfois on commence très tôt. Très tôt. Et on ne la laisse pas se libérer, se découvrir et s'épanouir dans son âge. Et il faudrait qu'on puisse rectifier le tir. Oui. Mais... Merci beaucoup. Donc, la deuxième question. Est-ce qu'une mère doit communiquer avec sa fille? Il faut qu'il y ait cette relation de communication. Mais à partir de quel âge faut-il tout lui dire? Donc voilà, c'est la deuxième question. Et on va s'arrêter là. D'accord. Pour aujourd'hui. On laisse le suspense. Le suspense, c'est ça. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vraiment, reste branché. Et la suite, ça sera la semaine prochaine. En tout cas, je te souhaite vraiment de passer une très bonne semaine. Mais on va quand même prier pour ce dont on a parlé. Bien sûr, absolument. Okay. On va prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce sujet vaste qu'est la relation mère-fille. Seigneur, tu nous apprends et combien, Seigneur, il est important de pouvoir, Seigneur, avoir cette relation mère-fille. Seigneur, nous venons recommander, Seigneur, ces femmes, Seigneur, qui ont été enfants, qui ont été filles, qui ont été dans la petite enfance, mais qui ont vécu, Seigneur, une enfance difficile, une relation compliquée avec leur mère. Seigneur, nous prions d'abord que tu puisses guérir leur cœur, là où elles ont été blessées, là où elles ont été accablées, Seigneur, pour que, étant mère, Seigneur, qu'elles ne puissent pas répercuter ça sur leur fille, mais qu'elles puissent entretenir une relation basée sur la présence de Dieu, sur la joie, sur la paix. Seigneur, nous prions pour cette fille, Seigneur, cet enfant qui ne connaît pas, Seigneur, cette relation intime avec sa mère, qui se sent rejetée, qui est blessée, Seigneur. Nous prions que tu la rencontres et que tu lui donnes ta paix. Seigneur, je prie pour, Seigneur, ces relations mère-fille qui se sont brisées, qui se sont divisées, Seigneur. Nous prions pour que tu puisses ressouder, que tu puisses, Seigneur, ô Dieu de gloire, recoller les morceaux et que ta paix, que ta joie règne, Seigneur, dans les cœurs des mères et de leurs filles. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, Selena, je te dis à la fois prochaine. À la fois prochaine. Et nous continuerons nos questions. Merci. Alors, bye bye. Au revoir.